Le 265, Monsieur Denaja. 265. Il est retiré. Il est retiré. Très bien. Le 75 rectifié de Madame Faure. J'ai oublié d'allumer mon... Alors, donc, la loi du 8 février 2010 tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux ne trouve plus à s'appliquer, faute d'une définition légale qui résulte de deux questions de constitutionnalité qui ont remis en cause la définition de la famille. Donc il est nécessaire de redonner une définition à l'incrimination de façon à reconnaître et à réinscrire l'inceste dans le code pénal. Je précise une chose peut-être, c'est que cette définition de la famille, et je m'en étais entretenue avec Madame le ministre, est très réduite par rapport à ce que souhaitent les associations qui s'occupent de ces sujets. L'avis du rapporteur. Je comprends vos objectifs et d'ailleurs moi-même je les partageais amplement puisque j'avais initialement rédigé un amendement que j'ai retiré à l'instant, mais parce que la réflexion sur ce sujet mérite à mon avis d'être approfondie. Je ne suis pas d'abord certain finalement que ces dispositions trouvent dans cette loi le meilleur véhicule, que d'abord bien d'autres questions se posent que la simple définition même des actes que vous visez. Je pense notamment à l'audition très instructive que j'ai menée avec l'association d'aide aux victimes d'inceste, et notamment je pense à des dispositions qu'il faudrait envisager sur la mise en jeu de la responsabilité des professionnels de santé qui alertent les instances judiciaires lorsqu'ils détectent chez un enfant en fait une situation de ce type. Bref, il y a un ensemble de dispositions qui devraient être imaginées, et donc on peut même penser que c'est toute une proposition de loi, c'était le cas d'ailleurs à l'époque, qui mériterait d'aborder cette question sensible. Je rappelle juste, sinon le président le fera, que si vous appuyez sur le bouton, vous me coupez le micro. Et oui, d'autant plus que c'est un sujet grave, et je suis sûr qu'au moment où on parle, les personnes concernées nous écoutent. Donc sur ce sujet d'une particulière gravité, je crois qu'il faut le traiter d'abord dans un cadre approprié, de manière approfondie, avec toutes les expertises juridiques nécessaires, puisqu'il y a déjà eu une première censure constitutionnelle. Rien ne serait plus grave d'ailleurs pour les victimes que de s'exposer à une seconde censure constitutionnelle. Je pense d'ailleurs sur le fond que votre amendement mériterait d'être complété parce que, à mon avis, ne vise pas tous les cas qui pourraient être visés. D'ailleurs, votre amendement, par exemple, ne vise pas le cas du beau-père ou de la belle-mère. Non, ce qui a fait tomber votre amendement, enfin, me semble-t-il, hein, mon interprétation, ma lecture modestement de la décision du Conseil, c'est que vous visiez les membres de la famille d'une manière générale, sans viser nommément chaque catégorie de membres de la famille. Bon. Donc, je pense en tout cas qu'on pourrait avoir une définition qui embrasse largement un certain nombre de cas, mais en définissant précisément les catégories de personnes que nous visons. Bref, vous le voyez tout de suite, d'ailleurs, le débat mériterait d'être très approfondi. Il s'agit en plus de toucher une matière sensible dans le code pénal. Je ne sais pas quel avenir nous pourrons réserver à cette discussion-là, mais je pense, en tout cas moi en tant que rapporteur de cette loi, que ce n'est pas dans ce cadre-là que nous pouvons le mieux et le plus sereinement mener ces débats-là, même si sur le fond je partage vos préoccupations, l'amendement que j'avais initialement déposé en atteste, et j'espère que mes collègues permettront que ce débat prospère à l'occasion de la discussion d'une proposition de loi sur ce sujet. Et madame, je suis prêt même à titre personnel à partager la plume sur ce texte. Merci beaucoup. La parole est à Guy Geoffroy. Oui, Monsieur le Président, je crois que l'argumentaire de notre rapporteur plaide pour la conclusion inverse qu'il nous a proposée. Parce que si l'amendement présenté par Madame Faure conduisait à une définition trop extensive, nous tomberions une fois de plus sous le risque d'une censure constitutionnelle, ce qui n'est pas l'objectif.
ce qui est écrit dans cet amendement n'est absolument contestable par personne, Conseil constitutionnel inclus. Le voter ne fait courir de risque à personne, Conseil constitutionnel inclus. Au contraire, c'est inscrire une première étape dans un processus sur lequel, visiblement, nous avons tous l'air d'être d'accord. Ce n'est pas priver l'avenir d'un texte plus global et plus cohérent sur l'inceste que d'adopter ces dispositions aujourd'hui. Et l'argument du véhicule législatif me semble être bien fragile par rapport à l'importance et à la dureté de la problématique. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle notre rapporteur, qui est particulièrement avisé pour l'essentiel, avait présenté le même type d'amendement. Et s'il s'est ravisé, je crains que ça ne soit par une prudence excessive. Donc moi, je plaide pour que nous adoptions cet amendement qui ne prive personne de rien, qui au contraire inscrit la première étape d'un parcours législatif sur lequel, j'ai bien compris, tout le monde pourrait tomber d'accord. Et moi, je souhaite que nous prenions tous l'engagement de rédiger ensemble une proposition de loi qui serait déposée par tous les groupes de l'Assemblée et qui viendrait prolonger le premier acte législatif que nous pourrions réaliser aujourd'hui. Merci beaucoup. Je rappelle qu'on va avoir un problème matériel. Non, mais je dis parce que j'ai 6 demandes d'intervention sur ce sujet, alors que le rapporteur vient de donner un avis défavorable et que chacun aura bien compris que le résultat va se finir par un retrait. Bon. Donc, si Mme Faure veut bien retirer son amendement, ça va éviter tout problème. Sinon, je suis obligé d'avancer. Je suis toute prête à retirer cet amendement dans la mesure où, effectivement, on s'engage. Je comprends que vous ayez été antérieur dans la rédaction de l'amendement, monsieur le rapporteur. Je tiens à dire qu'il y a une loi, 100 fois sur le métier, on peut la remettre. Je tiens à dire que si elle est tombée, c'est la définition de la famille, et notamment pour les concubins, etc. Donc, effectivement, on ne peut pas tomber dans le panneau de vouloir mettre trop de choses. Il faut faire très attention à cela, et je crois que la définition de la famille qui m'avait poussé à reporter un petit peu, de réétudier cette question-là, et notamment dans le cadre du mariage pour tous, qui ouvre aussi un autre panel en matière d'inceste, je pense vraiment qu'on a intérêt à se mettre tous ensemble et à utiliser ce qui a été déjà vu. Bien, merci beaucoup. Tout à fait, mais bien merci évidemment. Beaucoup. Attendez, c'est pas méchant ce que je dis. Merci beaucoup. La ministre voulait dire un mot. Oui, merci Monsieur le Président. Juste d'un mot. Moi, je crois que tout le monde ici connaît ma position sur le sujet. Je suis très favorable à ce que le mot inceste réintègre le code pénal. Donc c'est vrai que dans un premier temps, j'étais plutôt favorable à ce que ça le soit dans ce texte, puisque dans le calendrier, c'est le texte qui arrive le plus rapidement et que ça peut avoir une logique. Cela étant, c'est la vertu du débat parlementaire. J'entends les réserves émises par le rapporteur et surtout, j'entends la proposition qui vient d'être faite, notamment par Guy Geoffroy, d'une proposition de loi qui serait co-rédigée, sur laquelle on prendrait le temps d'appréhender la question de l'inceste dans toutes ses dimensions pour être le plus protecteur possible et ne pas prendre le risque à nouveau d'une question prioritaire de constitutionnalité. Donc, j'accepte l'idée d'un retrait de cet amendement, mais vraiment, je nous incite tous à prendre un engagement fort parce que les victimes d'inceste nous écoutent sur le dépôt d'une proposition de loi sur ce sujet. Monsieur Dominique Grimbourg. Remarque rapide, le viol incestueux ne peut pas être limité uniquement aux mineurs. Le viol incestueux ne peut pas être limité uniquement aux mineurs. Ça peut concerner aussi une victime majeure. Très bien. Un mot du rapporteur. Voilà, mais... Ouais, mais je sais. Chers collègues, Madame Faure va retirer son amendement. Donc il n'est pas utile de faire prospérer un débat qui ne sera pas sanctionné. Chacun doit être un peu discipliné. Je retire bien mon amendement, Monsieur le Président, mais je tiens à ce que ce soit noté. Mais la garde eu des égard avec l'intervention de Madame le ministre. Mais la parole de la ministre, pour nous, est une parole d'or. Je veux juste redire un mot, parce que je veux bien qu'il soit noté que je n'ai pas émis un avis défavorable à votre amendement, mais une proposition de retrait, que si je suis rapporteur pour la commission des lois, je n'en demeure pas moins d'ailleurs un membre du groupe socialiste, et que je crois pouvoir qu'on puisse comprendre qu'à travers mes propos, je défends aussi, donc l'engagement peut dépasser, l'engagement que je prenais d'un travail en commun peut dépasser ma seule personne, et rappeler d'ailleurs que, Madame, votre proposition de loi avait été votée à l'unanimité
membres de l'Assemblée nationale. Et je rappelle juste, donc à titre juridique, et j'en termine par là, que ce qui avait été censuré par le Conseil constitutionnel, c'est non pas le caractère extensif de la définition, mais son caractère imprécis. En tout cas, les victimes qui nous écoutent et qui nous écoutent avec gravité sauront là que l'Assemblée nationale est prête à travailler ce sujet dans les plus brefs délais, dans une démarche consensuelle et dans la sérénité que requiert un tel sujet. Très bien. Permettez, Monsieur le prie, Président, madame, si et vous je me terminerai là-dessus. Je tiens à dire, si vous me laissez contrairement... continuer, chère madame, si vous me laissez continuer présider la séance, je préférerais, ça serait plus Oui, mais simple. enfin, je pense que ça Non, mais mérite quand même. c'est juste une question de fonctionnement Oui, je sais. collectif. Donc vous faites comme tout le monde, vous me demandez la parole et je vous la donne et il n'y aura aucune difficulté. Alors si vous la voulez, mais on ne prend pas la parole dans cette commission de manière prétorienne. Voilà. Alors vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à dire qu'il fallait définir plus précisément les personnes visées par l'incrimination de l'inceste. Et donc c'est pour ça que ça va poser problème. Et je tiens à terminer là-dessus puisque je tiens à reprendre ce que disait notre rapporteur. Merci, Monsieur le Président, de votre mansuétude. Je vous en remercie, madame.